Et sur ce, je retrouve le premier ministre Wab Kinew à Winnipeg. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. Vous êtes donc le premier membre d'une Première Nation à être élu à la tête d'une province au Canada. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bien, pour moi, il y a une grande responsabilité. Il y a une responsabilité au peuple autochtone de faire un bon job, mais aussi une responsabilité de montrer à tout le monde dans la province que je serai un chef pour eux, que je serai capable de rassembler tout le monde pour guérir la situation dans notre système de santé, de créer plus d'opportunités économiques. Et surtout, je pense que j'ai une responsabilité aux jeunes de notre province, de leur montrer qu'il y a de l'opportunité pour tout le monde, soit des Autochtones, des autres membres de notre communauté. Et puis, j'espérais d'être un Premier ministre qui pourrait être capable de créer plus d'opportunités pour tous les jeunes dans le Manitoba. Oui. C'était aussi aujourd'hui la sermentation de votre cabinet. Vous avez nommé 2 femmes issues des Premières Nations, Nahanni Fontaine et Bernadette Smith. Ça aussi, c'est une première. Quel message vous avez voulu envoyer avec ces nominations? Bien, premièrement, tous les deux, avec les autres membres dans notre cabinet, sont des députés excellents qui ont beaucoup de capacité de lutter contre les défis ici dans notre province, dans le système de santé, avec les enjeux sociaux. Mais, en même temps, je trouve que c'est important de partager un message pour tout le monde dans notre province qui dirait que le Manitoba contemporain, le Manitoba d'aujourd'hui, est une province où tout le monde a de l'opportunité et la chance de trouver des succès. Oui. Vous parlez de la santé, on le sait, ça a toujours été votre priorité. Vous l'avez répété pendant la campagne électorale. Maintenant que vous êtes assermenté Premier ministre, quel est le premier dossier auquel vous voulez vous attaquer? Bien, c'est le peuple, c'est le monde qui travaille dans le système de santé, c'est-à-dire les infirmières, les médecins, les autres qui travaillent dans les hôpitaux et puis dans le système de santé. Nous avons une crise avec ceux qui travaillent dans notre système de santé. Ils ont vécu beaucoup de défis pendant les dernières quelques années. Et puis, c'est maintenant une priorité de notre gouvernement d'essayer de les appuyer, mais aussi de lancer un message que nous travaillerons très fort pour leur aider et puis de trouver plus de ressources pour leur aider. C'est-à-dire que notre priorité avec les enjeux de santé serait d'embaucher plus de monde qui pourrait travailler dans nos hôpitaux et puis dans nos communautés. Pour venir à bout de la pénurie de main-d'œuvre, vous vous êtes aussi engagé pendant la campagne électorale à aller de l'avant avec les fouilles d'un dépotoir pour retrouver les restes humains de femmes autochtones qui auraient été victimes d'un tueur en série présumé. Qu'est-ce que vous allez faire à cet égard? Mais maintenant que nous sommes dans le gouvernement, ici dans la province, la prochaine étape serait de parler avec les familles. Pendant l'été, avant que nous avons lancé la campagne électorale, nous avons rencontré les familles et puis partagé un message d'appui et puis un message d'espoir qu'on pourrait être capable d'aider eux dans leurs défis. Alors maintenant, comme le Premier ministre, je les inviterai ici au Palais législatif pour qu'on pourrait discuter les prochaines étapes. Oui. En terminant, peut-être pour vous connaître davantage, vous êtes né en Ontario, vous avez déménagé à Winnipeg pendant votre enfance. Comment avez-vous appris le français? Bien, quand j'étais jeune, on habitait à Saint-Boniface. C'était un quartier francophone ici à Winnipeg. C'est l'endroit où M. Louis Riel a vécu beaucoup de sa vie et où il reste maintenant. Et puis, c'est une circonscription que nous sommes très heureux d'être avec notre équipe dans le palais législatif. Alors, j'avais la chance
d'apprendre le français dans des écoles d'immersion, mais c'était vraiment la francophonie dans le Manitoba qui m'a donné la chance de le pratiquer et de l'apprendre, au niveau que je l'utilise. Oui, très toujours... bien. Et justement, quelle relation vous espérez avoir avec la communauté francophone du Manitoba? Premièrement, je voudrais être un premier ministre qui pourrait être capable d'engager avec la francophonie manitobaine dans votre langue maternelle, dans leur langue natale. Il y a beaucoup de défis en livrer des services dans le système de santé, dans le système d'éducation, mais notre province, comme le Manitoba, est supposée d'être une province bilingue. Alors, j'espère d'être Premier ministre bilingue, trilingue peut-être, mais aussi le chef de gouvernement qui livrerait des services en français de manière très forte. Wab Kinew, nouveau premier ministre du Manitoba, merci beaucoup et félicitations encore une fois. Merci. Merci encore.